j'ai pas ouvert la bouche, mais d'emblée, vous me traitez de fasciste. Faites vite. Il y a quand même un paradoxe. Mais oui. Et mets ton masque, attention. Je ne suis pas venu là je suis venu là simplement. On est là, on est là. Est-ce qu'on pourrait continuer la cérémonie d'ouverture du festival? Merci. Simplement, je voudrais pour ma part me réjouir que enfin on se trouve en face d'une salle pleine, que les activités culturelles redémarrent. Ce n'était pas évident. La semaine dernière a démarré la saison photo. Avec ce festival démarre la saison. S'il vous plaît, vous aurez la parole après la projection. Il y a un débat, c'est fait pour ça. Vous pourrez parler. Mais s'il vous plaît. Est-ce qu'on est venu pour parler politique? Est-ce qu'on est venu parler des gilets jaunes? Est-ce qu'on est venu parler des violences policières? En tout cas, pas moi. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis là pour inaugurer un festival de l'absurde. Et non, c'est très bien. Et certainement pas pour me faire manger dessus par des intolérants qui... Je suis désolé, je ne pense pas que l'intolérance soit de mon côté. Il me semble qu'elle manifeste de votre côté. Je trouve vraiment désolant que vous me coupiez la parole à peine, alors que je n'ai pas ouvert la bouche. Franchement, je trouve ces méthodes radicales, ce sont des méthodes extrêmes, désolantes et antidémocratiques. Et oui, les antidémocrates, qui vous coupent la parole, c'est vous. C'est comme ça. Et oui. Simplement, donc, on va aller très vite. Moi, je voudrais spécialement remercier les organisateurs d'avoir tenu le cap, d'avoir tenu bon, pour avoir organisé ce festival. Ce n'était pas évident. Je sais que vous l'avez fait un moment dans le dur, alors qu'on était à la sortie du confinement, qu'il n'était pas du tout évident que les différents soutiens qui vous permettent que ce festival ait lieu se déroulent dans de bonnes conditions. Vous avez tenu la barre et vraiment on voulait vous remercier, vous féliciter. Il est spécialement important que les activités culturelles dans ce contexte très particulier aient lieu. Le festival Figaro, c'est allé à sa 9e édition, c'est aujourd'hui un pilier de l'activité culturelle à Toulouse et en Occitanie, et c'est très bien ainsi. Bravo à votre équipe, M. Trouillet, pour avoir organisé cela. Maintenant, j'ai envie de dire longue vie au festival, tout simplement, en espérant que tout le monde soit un petit peu plus détendu au cours de cette semaine que ne laisse penser cette séance inaugurale. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Moi je dis très amicalement qu'il ne faut pas se tromper de lieu, il ne faut pas se tromper de moment. Je crois que mes opinions politiques sont connues, je ne vais pas les développer ici. Laissez-moi parler gentiment. Je répète que ce n'est pas le lieu et ce n'est pas le moment. Donc je dis ma solidarité avec le représentant de la ville. Nous ne sommes pas politiquement proches, mais si ce festival peut exister, c'est avec l'aide de l'ensemble des collectivités territoriales. Donc il y a un minimum de respect. On peut avoir des désaccords politiques, on peut s'expliquer, mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment, le jour de l'ouverture, parce que ça s'appelle une prise d'otage, je le dis, mais très cordialement. Moi, à la région, nous avons décidé de soutenir ce festival et nous continuerons à le soutenir pour toute une série de raisons. Pour ce qu'il est, dans son ADN, y compris donc dans ses débordements, tels que nous le voyons aujourd'hui, y compris pour des raisons qui sont des raisons artistiques, cinématographiques, parce qu'au-delà
des cris, des protestations, il y a une véritable programmation cinématographique qui est de grande qualité, je me plais à le dire ici parce que je suis très régulièrement dans les festivals de cinéma et donc Groland mérite mieux que simplement on retienne une image qui est l'image que certains veulent donner. Moi je vais rester voir le film, je suis sûr, laissez-moi parler, je suis sûr qu'en plus je vais aimer le film pour des raisons qui sont des raisons proches de ceux qui sont en train de hurler, mais ça ne sert à rien, encore une fois, de se tromper de lieu et de moment. Donc, moi aussi, au nom de la région, je remercie les organisateurs d'avoir maintenu, parce que surtout en Occitanie, il y a eu 98 festivals qui ont été annulés. C'est un des tout premiers qui a lieu véritablement. Je me permets de dire, même si ce n'est pas ma tasse de thé, moi je préférais ne pas avoir de masque. Le premier festival qui a été organisé dans l'Aude à Rennes-le-Château, je le dis parce que certains n'ont pas vu, moi le premier, en pleine projection à Rennes-le-Château dans l'Aude, la maréchaussée est intervenue pendant la projection, parce qu'ils ont vu que des gens ne portaient pas le masque. Ils ont interrompu la projection, ils ont failli interrompre le festival. Il a fallu aller parlementer, etc. Et si nous avions fait que gueuler, etc., le festival s'arrêtait. Donc ça veut dire que même quand on est dans la radicalité, ce que je comprends, il y a des moments où l'intelligence politique permet de dire où sont les frontières. Je conclus parce que les discours des élus parfois c'est chiant, et c'est encore pire quand on est masqué. Je montre ma binette pour que tout le monde le voit. Je vous souhaite à tous un bon festival et une bonne projection ce soir. Et encore une fois, merci d'avoir maintenu ce festival. Je vais passer la parole donc à Maxime et à Guillaume qui vont vous présenter la programmation. Vas-y Maxime. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être super rapide. J'espère que vous avez tous pris des programmes papier. La semaine elle va être dense, on est vraiment super content de pouvoir le faire. On a fait un gros before hier. Et vous étiez au rendez-vous aussi, donc c'est vraiment super de pouvoir se retrouver et voilà, discuter des films, réfléchir, rêver, tout ça, ça fait du bien. Donc voilà, comme chaque année, il y a une compétition, court-métrage et long-métrage. Il y a toute une thématique qu'on a pensée autour de ce qu'on a appelé les mondes d'après, mais les mondes d'après, c'est aussi les mondes d'aujourd'hui, vu que notre présent a quand même des airs d'anticipation, de choses qui amènent à la réflexion. Donc voilà, il y a beaucoup de documentaires. La plupart des films que vous allez voir, peut-être vous les verrez que dans ce festival, parce que beaucoup n'ont pas de distributeurs, ou voilà, leur vie en festival a été un peu handicapée. Donc on compte sur vous tout au long de la semaine. C'est vraiment, là c'est pour le coup un vrai engagement. Bon, et maintenant je pense qu'il est temps d'accueillir sur scène David Dufresne, donc le réalisateur d'Un pays qui se tient sage, qu'on avait très à cœur de vous présenter ce soir en ouverture du FIFIGRO. On savait que ce serait pas facile, mais voilà, on voulait parler des mondes d'après, mais on voulait aussi parler des mondes d'aujourd'hui, et David Dufresne est là donc pour présenter son film. Il faut savoir qu'il a suivi sur Twitter tous les agissements de la police depuis notamment le début des Gilets jaunes, avec son appel « Allô place Beauvau, c'est pour un signalement ». Il en a tiré son livre, dernière sommation. Et aujourd'hui, le film « Un pays qui se tient sage », donc on est donc très heureux de vous présenter. Moi, j'avais découvert l'œuvre aussi cinématographique de David Dufresne l'année dernière avec un documentaire Arte que je trouve fabuleux qui s'appelle Le Pigalle, une histoire populaire de Paris, qui était vraiment un film magnifique sur le quartier de Pigalle. Aujourd'hui, donc, on se retrouve avec ce film-là. On est très heureux de te recevoir au FIFIGRO. Et avant de te laisser la parole, je tiens aussi également à remercier le producteur du film qui est juste là, que je vais appeler sur scène, Bertrand Ferme, producteur Le Bureau, qui a notamment produit le film de Jean-Yvon Lévinan, le Ni juge ni soumise, qui avait reçu l'Amphore d'or et l'Amphore du peuple, donc il y a maintenant 2 ans au FIFIGRO. Et on a eu l'honneur, Bertrand Ferme est monté pour recevoir le prix du meilleur César, du meilleur documentaire au César.
Il a remercié le Fifi Gros d'avoir lancé la carrière du film. On est très heureux, c'était inespéré pour nous. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui au Fifi Gros. Merci Bertrand de ta présence. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je dois vous dire que je ne savais pas que tu appellerais Bertrand. Je dois dire que Bertrand m'a forcé à mettre des images de Toulouse dans le film. Et en fait, j'ai compris en arrivant qu'il y avait des acquaintances, des connaissances, et en fait, il est natif de Toulouse. Voilà. Non, je blague parce qu'en fait, c'était évident qu'il y aurait des images de Toulouse, et d'ailleurs, vous en avez été l'illustration il y a quelques instants, donc c'est pas la peine d'épiloguer. Moi, je voudrais juste dire que j'espère que les deux personnes qui ont parlé, les deux élus, sont restés dans la salle, car c'est un film, oui, qui parle de l'absurde en fait. Alors, je dois vous dire que par contre, c'est le film le moins drôle de tout le festival. Je vous préviens tout de suite, c'est absolument... Enfin, voilà, c'est pas drôle, c'est pas un film drôle du tout. Mais par contre, c'est un film qui relève en effet... Enfin, on en parlera après le film, il y aura un débat. Et je serai absolument ravi de vous écouter. Je sais qu'à Toulouse, il s'est passé beaucoup de choses, samedi après samedi. Sur les 6 téras d'images, je pense qu'il doit y avoir pas loin d'1 téra d'images qui venaient de Toulouse. Hein. Donc je connais Toulouse par cœur maintenant. J'ai tout reconnu avec le bénévole qui est venu me chercher. Je lui ai dit non mais là il y avait une image ici, mais il y avait une image là, etc. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon film. Je voulais juste vous dire une chose quand même qui est très importante, c'est que j'avais préparé un petit discours pensant que Blanche Gardin serait là, ainsi que les gens de Effacer l'historique. Ces gens qui refusent que des films comme ça existent, puisqu'ils veulent effacer l'historique, alors que moi, justement, je veux construire l'historique. Voilà. Merci beaucoup et bonne film. Va tes rétro satanas. Va-t'en. Je vais vous inviter tous à se quitter la salle. Je suis le pape 40 de l'église de la très sainte consommation, le fils du capital, le fils du dieu argent, descendu sur terre de Dubaï pour semer cette bonne parole: travaille, obéis et consomme. Et dans travail, obéis, consomme, qu'est-ce qu'on a? On a obéi. Et nous, ce que nous voulons, nous les puissants, c'est un pays qui se tient sage, pas comme vous, ou huileux. Un champ de pique-nique horrible. Alors je vous propose ni plus ni moins un petit exorcisme de masse. Vous savez que vous êtes dans le mauvais chemin, vous le savez, au fond de vous-même. On va faire une petite prière pour la police qui nous fait tant de bien tous ensemble. Vous allez répéter après moi comme de fidèles petits moutons. Vous avez l'habitude. C'est parti. Oh, toi, police! Alors là, il y a une langue différente à Toulouse. J'entends un cab. Alors je vais prier, on va prier. Oh, toi, police! Toi qui veilles avec tant de bienveillance et de douceur sur notre quotidien, nous te remercions pour ton zèle. La minutie avec laquelle tu nous protèges nous apporte la sérénité. Tes renseignements généraux nous éloignent de nos mauvaises pensées. Grâce à toi, police, l'ordre règne et la justice triomphe. Gloire aux hommes et aux femmes en bleu. Gloire au fichage et à la répression. Gloire au contrôle et à la sécurité. Amen. Ton pèse. Amen. Ton pèse. Le doigt du capital pour vous, Bitnik. On va faire le signe de croissance au nom du pèse, du fric et du saint crédit. Amen. Ton pèse. Le doigt du capital. Dégagez, sortez de la salle, le festival est fini. Je clôt le festival. Allez-vous-en. Quelqu'un peut appeler le numéro vert, le 17? Non, bah voilà. Donc je reviens avec 3 quarts de CRS, ça va être vite fait. À tout à l'heure. Vous l'aurez cherché. Dernière sommation.